Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Mais il faut venir à ta Bible. Hein. Qui t'a donné la Bible pour ça? Parce que la Bible, c'est bon. Quand tu prends la Bible, tu écris, tu soulignes. Quand tu viens, tu notes. Chaque fois que tu viens relire, tu vois, c'est au téléphone, tu ne vas pas retrouver ces choses. Wow. Toujours. Amen. Amen. Ok, vraiment, je bénis Dieu à ce premier dimanche de l'année 2022 que je suis. 2022, oui. Mais depuis l'année passée, bon, ça c'est le premier dimanche que Dieu me fait grâce d'être encore cela. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes encore ce soir. Nous allons encore nous édifier comme d'habitude. Dieu nous aime beaucoup. Donc, nous allons encore passer ce moment ensemble à partager la parole, car c'est ça qui augmente notre foi. Amen. Je viens encore. Qui chacun de nous, parmi nous ici, qui croit au Seigneur Jésus? Qui croit au Seigneur Jésus? Amen. Qui croit au Seigneur Jésus? Bon, la parole qui va encore nous édifier, nous qui croyons au Seigneur, afin qu'on fasse attention. Amen. Nous allons vraiment nous focaliser dans Marc plutôt. Marc chapitre 16, le verset 12 à 20. Car ce passage est vraiment important pour la vie de chacun de nous et pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Car ce sont ces dernières paroles qu'il a prononcées sous la terre. Alors nous avons vu, l'année vient de passer, nous sommes entrés dans une nouvelle année 2022. Il y a des hommes qui ont fait leurs plans, ils ont fait leurs programmes, ce qu'ils vont faire durant cette année. Mais selon la parole de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons d'abord la première des choses, c'est rappeler qu'est-ce que le Seigneur a dit. Parce que notre foi est basée et conduite sur ces instructions-là. Car si nous faisons nos plans, elle doit d'abord s'accorder à ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Donc nous allons, chacun de nous connaît ce verset, mais c'est un rappel pour que chacun de nous sache le devoir et le droit qu'il a, afin que chaque fois que nous allons pratiquer notre foi, ou bien la manière dont nous allons vivre dans notre quotidien, nous allons voir quelle est la place du Seigneur dans nos vies. Parce que nous avons été tellement ingrats chaque fois que le Seigneur nous fait grâce. Nous entrons dans une nouvelle année. On n'a même pas l'idée de penser à tout ce que le Seigneur nous dit. On fait nos programmes, on fait nos plans. Dieu n'est même pas dedans. Amen. Alors que pour nous qui sommes les enfants de Dieu, la première des choses, c'est d'abord de voir qu'est-ce que je vais faire pour mon Dieu pendant cette année. Comment je vais les servir, dans quel domaine je vais vraiment m'assentir. C'est ça notre vie. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va commencer. Marc 16. Marc chapitre 16, verset 12 à 20. Après, Ouais. Marc 16, Marc 16, chapitre 16, verset 12 à 20. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'il était à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. Voici
Ça, c'est, je pourrais dire, ça, c'est notre feu de route en tant que chrétien. Et pendant que je préparais le message, j'ai identifié, il y a six éléments essentiels qui sont cachés derrière ce test que chacun de nous doit vraiment avoir dans sa vie chrétienne. Parce que, en tant que chrétien, si vraiment nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur, il est Sauveur, il nous a donné l'ordre d'aller partout dans le monde, de le servir et de prêcher la bonne nouvelle, toutes ces instructions-là, ce qu'il a détaillé, ce sont les choses que chacun de nous doit vraiment manifester. Parce que l'évangile est résumé sur ces deux versets-là. Et disons, sur ce chapitre-là. Toute la Bible, ça dit ça, je pourrais dire, ça c'est comme la parenthèse de tout ce que le Seigneur, ce que Dieu a écrit dans la Bible, est résumé sur ce petit texte que nous venons d'entendre. En tant que chrétiens, mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'autres mécanismes de servir Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas en dehors de ces instructions que le Seigneur a données. La première des choses, la feuille de route qu'il nous donne, d'aller annoncer l'évangile partout. Vous voyez? Donc l'évangélisation, la sensibiliser le peuple, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde, qu'il y a un Dieu qui existe, et il y a un paradis qui existe, et il y a aussi l'enfer qui existe. Et ceux qui ne croiront pas cela, voici l'enfer risquera d'être de l'autre côté, ou ceux qui croiront, voilà, ils vont terminer leur vie aussi, l'éternité dans l'autre côté. Amen. Donc, nous avons l'obligation de nous atteler sur cette feuille de route, parce que si nous aimons le Seigneur comme lui-même il a dit, nous allons écouter ce qu'il nous a dit comme instruction. Amen. Donc, aller partout dans le monde, annoncer l'évangile, ça c'est la première des choses que Dieu nous a fait. Maintenant, nous qui sommes ici, où on va aller annoncer cet évangile-là? Nous qui sommes en Amérique ici. Au travail. Il faut voir quelque chose que nous ignorons. Nous étions en Afrique, on a crié au Seigneur, on a donné notre vie au Seigneur, on a prié, Dieu nous a envoyés, il nous a envoyés maintenant dans le monde, partout dans le monde. Là où nous sommes ici, c'est là où Dieu nous a envoyés d'aller prêcher l'évangile. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On a oublié ça. Ça dit quoi? Nos pensées ne se souviennent même plus de ce passage. Nous nous focalisons à autre chose alors que la mission que Dieu nous a envoyée de l'Afrique pour venir ici, c'est pour venir annoncer l'évangile. Que chacun de nous ne baigne même pas ça. Ça dit quoi? On entend, on lit ce verset-là, on dit, bon oui, le Seigneur dit aux disciples, voici l'instruction. Alors que c'est à nous qu'il s'adresse. À l'époque où Jésus-Christ était encore ici-bas, avant qu'il monte, il s'adressait aux disciples. Chaque fois que tu lis le texte là, c'est à toi qu'il s'adresse. Or, chacun de nous est censé de pratiquer ce verset. Oui, le verset 15, il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la première des choses. Donc, nous ne sommes pas venus de l'Afrique pour venir ici. Pour ceux qui sont en Afrique, ou bien ceux qui ont quitté l'Amérique pour aller en Afrique, qui montent sur l'Internet, je ne sais pas dans quel endroit tu te trouves, vous trouvez, mes frères et sœurs, la mission, c'est d'annoncer l'évangile là où vous êtes. Mais combien de fois que nous prenons moins le temps d'aller évangéliser ou bien parler du Seigneur aux autres. Ça n'existe même pas. Amen. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, ça c'est le premier défaut, la première erreur que nous avons. Nous sommes en train de faillir sans se rendre compte. Nous avons peut-être privilégié se lever le matin, aller prier pour nous-mêmes, on vient à la maison, mais aller prêcher l'évangile, on a arrêté. Imagine que les disciples qui étaient avec le Seigneur, s'ils avaient fait la même chose que nous sommes en train de faire, est-ce qu'aujourd'hui, là, l'évangile allait nous arriver? Vous voyez? Donc, nous devons rectifier cela parce que c'est important. Parce qu'il a dit encore, ensuite, il continue, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Donc ça, ce petit test-là,
c'est la finalité de la vie de l'homme ici-bas. C'est-à-dire, après le monde ici, comme je le disais au début, c'est soit tu vas passer ton éternité, soit à l'enfer, soit au paradis. Mais nous qui connaissons déjà la suite de l'histoire, de l'existence de l'homme ici-bas, nous savons que toute personne qui habite dans ce monde, qui ne croit pas au Seigneur Jésus, il sera condamné et jeté à l'enfer. Donc, ça c'est le flambeau que nous devons tenir dans notre quotidien, chaque jour, sensibiliser. Nous avons des amis souvent qui ne croient même pas au Seigneur. Ils font des choses qui, pour même selon la parole de Dieu, ça les condamne pour aller à l'enfer. Nous fermons les yeux, nous n'avons même pas l'occasion d'en profiter directement, de les glisser carrément l'évangile, la parole de Dieu. C'est le rêve que nous sommes, alors que la mission que Dieu nous a menée ici en Amérique, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Donc, rectifions-nous vraiment. Deuxième point, c'est baptiser, premier aller annoncer l'évangile. Il dit encore dans le verset 3, voilà, ceux qui croira, il dit à son nom, on chassera les démons. Nous avons ce pouvoir-là, cette capacité-là de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. À son nom. C'est-à-dire, il n'a pas dit que vous allez chasser les démons comme ça. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, ce n'est pas sous notre autorité que nous allons utiliser ça. C'est seulement sous l'autorité de Dieu suprême, le Seigneur Jésus. Lorsque nous disons en son nom, les démons seront obligés de nous soumettre. Parce que nous avons vu cela, les 70, quand Jésus-Christ les a envoyés, ils ont fait, il dit Jésus-Christ, quand ils sont rentrés, ils étaient joyeux de voir que les démons se soumettaient à eux lorsqu'ils invoquaient le nom de Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur les a dit, vous devez plutôt vous réjouir parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, que de se réjouir des démons qui sont en train de se soumettre à moi. Donc, ça dit quoi? Notre vie doit toujours être focalisée dans le royaume des cieux, mes frères et sœurs. C'est là où se trouve l'éternité de nos vies. C'est là où nous allons passer toute l'éternité. C'est-à-dire, peu importe la durée de la vie de l'homme ici-bas, c'est comme si nous sommes de passage, d'un voyage qui quitte d'un endroit à un autre. Mais la finalité où nous allons résider pour l'éternité, ça doit être au paradis. Ça ne doit pas être à l'enfer, mes frères et sœurs. L'enfer n'est pas fait pour l'homme, c'est fait pour le diable. Ne facilitons pas le diable pour lui donner l'accès à t'amener là-bas, parce qu'il cherche à mener les gens à l'enfer. Vous voyez? Il dit encore, le verset 4, le quatrième point, il dit, ils parleront des nouvelles langues. Donc, tout ce que je suis en train de citer, ce sont des choses qui doivent habiter en nous, c'est-à-dire c'est notre quotidien spirituel. Ça, c'est notre vie spirituelle. Ce n'est pas pour d'autres personnes. Ces points-là doivent être dans nos vies. Nous devons les pratiquer obligatoirement. Parce que c'est l'ordre du Seigneur. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train de louer chaque jour. Ce sont des instructions qu'il nous a laissées. Ces dernières paroles qu'il a prononcées ici-bas avant de partir, rentrer à la maison. Amen. Amen. Donc, parler les nouvelles langues, ça c'est notre devoir. Ce sont des choses que nous ne devons pas pratiquer à tout moment. Le cinquième point, quel que soit le mal qui pourra nous venir, c'est-à-dire que ce soit les bivrages mortels, quelque chose qui peut nous mordre ou quoi, le serpent et autres, nous ne serons pas touchés. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la protection divine. C'est-à-dire le mal, quelles que soient les flèches que l'ennemi pourra lancer des ténèbres, ne pourra pas nous atteindre. Sans l'autorisation du Seigneur. Donc, nous sommes sous la couverture divine, la protection divine, lorsque nous servons le Seigneur en ce sens. Le sixième point, au nom de Jésus-Christ, nous imposerons la main sur les malades seront guéris. Vous voyez, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, nous devons les pratiquer. Tu ne peux pas être qu'un chrétien et que tous ces 6 points-là n'existent pas dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire dans ta vie spirituelle, tu ne les pratiques pas. Ça veut dire que tu es carrément le mandat que ton Dieu t'a envoyé ici-bas. Donc, nous avons l'obligation en tant que les soldats, c'est-à-dire nous sommes, comme le Seigneur lui-même l'a dit, nous sommes les ambassadeurs du Christ, nous sommes là en train d'accomplir ces 6 points-là chaque jour dans notre vie spirituelle. Amen. Donc, étant donné le Seigneur nous a envoyé de l'Afrique pour venir ici, attelons-nous maintenant à se mettre sur le terrain et travailler. Vous voyez, toutes ces chaises-là,
Sinon, la place là, ne devait même pas être comme ça. Si chacun de nous travaillait comme il se doit, il ne devait même pas avoir la place. Et peut-être on aura pu peut-être changer de local. Mais comme nous ne voulons pas aller annoncer l'évangile, nous sommes venus s'asseoir. Le Seigneur nous a envoyés, on est venu s'asseoir. On est là, on attend d'autres personnes aller servir le Seigneur, annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi les places sont vides. Des grâces, privilégions vraiment ces 6 points essentiels dans nos vies parce que ça c'est notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle ne consiste pas seulement à prier pour nous-mêmes, mais c'est de se souvenir de l'amour du prochain en lui annonçant, en sensibilisant les gens de la gravité qu'ils sont en train de risquer s'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons la grâce, nous connaissons la Bible, nous lisons la Bible, on fait attention, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas l'idée. Il y a d'autres qui sont ignorants. Il y a d'autres, ils ont reçu l'évangile, mais à une autre manière, ils sont en train de pratiquer la foi hors les instructions que le Seigneur nous a données. Tout ça, ils sont dans l'ignorance sans se rendre compte. D'autres sont en train d'adorer d'autres dieux. Ils pensent que c'est les dieux là qui vont leur donner le salut, alors qu'ils sont aussi loin de la réalité de leur Créateur. Amen. Or, nous avons tous les atouts qui nous ont donné la révélation de toutes ces choses-là. Nous ne soyons pas égoïstes, partageons ça aux autres. Nous formons une équipe vraiment pour la gloire de notre Créateur. Donc, servons-le pendant que nous sommes ici-bas, parce qu'il attend beaucoup de nous. Il a fait, regardez bien, les disciples sont partis, comme il a dit, et dans le verset 19, il dit quoi? Le Seigneur, après les avoir parlé, fit enlever au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Vous voyez, donc c'est l'avantage pour nous d'avoir un Dieu, bien qu'il est assis sur son trône. Nous sommes ici-bas en train de travailler pour lui. Il est en train de nous accompagner. Donc, la seule chose qu'il nous demande, c'est de se lever, partir. Et ça dit lui-même, il appuie tout. Il va nous donner l'intelligence, il va nous donner tout. Tout ce qu'il faut comme connaissance. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire ça. C'est le Saint-Esprit qui va faire ces choses en nous. Chaque fois que nous raisonnons avant de servir le Seigneur, c'est un danger. Ça, c'est le diable qui fait cela. Il ne veut pas que nous servons le Seigneur. Voilà pourquoi il nous pousse à raisonner. Ah, est-ce que si je pars là-bas, est-ce que, pour empêcher la puissance de Dieu de s'accomplir dans nos vies, alors que lui, la seule chose qu'il nous demande, de se lever, partir lui-même, il est assis, il veille et il va accompagner vraiment sa parole par des miracles, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu qui existe. Regarde, l'existence de Dieu se fait connaître par des miracles. Tant que tu sers un Dieu et qu'il n'y a pas de prodige, mes frères et sœurs, tu es en train de perdre ton temps. Mais l'Éternel des armées, quand si c'est ton Dieu, ce que tu adores, lorsque tu ouvres la bouche, tu parles. Si tu l'écoutes, tu le sers en vérité, en esprit. Dès que tu ouvres la bouche, il te montre des choses. Il te montre des choses. Vous voyez, avant-hier, Dieu m'a montré beaucoup de choses dans le monde. Mais il y a quelque chose qui m'a montré dans la vie d'un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu, l'église qu'on a soutenu la foi des liens. Le Seigneur m'en a montré le serviteur de Dieu qui était là, il était vraiment sur la montée. Il avait des sérieux problèmes, il cherchait l'argent. Et moi, une somme de $200. Et c'était ça, bien donné. Il était là, il dit, où est-ce que je vais avoir l'argent? Il a appelé une personne pour aller emprunter. Il dit, bon, peut-être telle personne peut m'emprunter l'argent. Et après, maintenant, il dit, $200. Hein. Il parlait comme ça. Et puis, je me suis réveillé. Hier, je causais avec son fils. Après, je lui ai dit, ton papa, il va bien? Oui, il va bien. Non, je ne suis pas à la maison, mais attends, quand je serai à la maison, je vais t'appeler. Et il est arrivé à la maison, il m'a appelé. J'ai commencé à causer à son père. En causant, il dit, voici le songe que j'ai fait. Il dit, exactement, c'est ce qui s'est passé. Il dit, c'est ce qui se passe actuellement. Tu n'as pas menti, c'est Dieu qui t'a montré la vérité. Oui, ça. Donc, toutes ces choses-là montrent comment notre Dieu travaille.
Voilà. C'est un message, il a donné d'une manière ou d'une autre, ça, quelqu'un de comprendre ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour dire que notre Dieu, il est bon, il nous aime beaucoup. Ça nous vraiment d'être attentifs. Lorsque nous nous focalisons à ces instructions, il lui-même nous accompagne, quel que soit. C'est-à-dire, la nuit là, je me souviens bien, m'envoler comme un esprit. J'étais en Afrique, j'ai vu des prisons qui torturaient des gens. Puis ça vie comme ça, je vois bien. Et puis, c'est la réalité également aussi. Si vous voyez moi-même mon esprit en train de monter, j'ai pu m'arrêter comme ça, m'arrête, je pars. C'est comme l'esprit m'en a porté, pilonné dans une zone, et puis il est en train de me montrer des choses. Ça, c'est ce que notre Dieu peut faire. Mais ce Dieu qui est vraiment si bon comme. Pourquoi ne pas écouter ses instructions, mes frères et sœurs? Amen. Écoutez bien. Nous qui formons le corps de Christ, nous sommes ses soldats. Amen. La fois dernière, on méditait un passage ici avec ma femme. Je vais ajouter ça pour qu'on comprenne. Écoutez bien ce que Romains, excusez-moi. 2 Timothée chapitre 2 ajoute. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Vous êtes là? 2 Timothée 1 à 10. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la prospérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la voix éternelle. Amen. Amen. Tu continues? Tu as arrêté dans quel verset? 10. 10. Oui, c'est ça. Donc nous voyons d'abord la première des choses, le Seigneur lui-même il nous exhorte d'abord. Il nous exhorte dans toutes choses à faire des... Non, c'est ça. 2 Timothée, non. Timothée 1. 2 Timothée 1, 2 à 10. Ouais. Ah, 2 Timothée 1. Non, ce que tu as lu là, c'est ça. C'est 2 Timothée. C'est ce que tu as lu, non? 2 Timothée. Non, c'est moi qui étais dans 1 Timothée. Ouais. Donc, nous voyons d'abord, il dit le Seigneur lui-même, il nous exhorte, toi mon enfant, fortifie-toi dans le Seigneur qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aux hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, c'est ce que nous faisons ici. Le Seigneur nous fait cette grâce-là. Donc, ça nous aussi, ce que nous sommes en train d'entendre, nous devons aussi aller, aussi confier ça à d'autres personnes. Les autres aussi vont continuer. Amen. Donc, mes frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de s'élever, aller travailler, de s'asseoir. Chaque dimanche, tu vas prier, tu laisses Dieu le... Non, mes frères et sœurs, travaillons dans tous les sens. C'est-à-dire, nous travaillons pour avoir le pain quotidien, mais nous travaillons aussi pour le but du royaume des cieux. Parce que non, Jésus-Christ ne nous a pas choisis pour rien. Il nous a choisis parce qu'il a un objectif avec nous. Chacun de nous, Dieu l'a consacré par une onction spéciale pour le servir avec. Voilà, ces 6 points-là doivent accompagner notre ministère chaque fois que nous sommes sur le terrain. Voilà. Voilà, il dit bien, si nous servons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme des soldats. Regardez bien le verset 4 qu'il dit. Il n'est pas
il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le Seigneur nous a enrôlés. Pourquoi nous ne voulons pas le plaire? Vous voyez, nous voyons ça d'autres des choses qui n'ont rien à voir avec lui. Alors pour moi, il sera content de nous voir si nous ne sommes pas en train de le faire, de faire ce qu'il est en train de faire. La même manière, le règle qu'il nous a donné, qui est comme le règle des athlètes, c'est des 6 points là qu'il nous a laissé comme instruction d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne suit pas les règles. Comment tu peux servir le Seigneur, tu ne suis pas ses règles? Comment on pourrait être couronné? Vous voyez? Donc, la manière que nous sommes en train de le servir, c'est ça aussi qui va nous permettre d'être récompensés aussi après la vie de ce monde. Vous voyez? Parce que les gardiens, les joueurs qui jouent, tous les sports, n'importe quel sport du monde que vous voyez les athlètes en train de jouer, il y a toujours les règles qu'ils doivent respecter. Chaque athlète est censé à respecter ces règles. Pourquoi? Parce que ce sont des règles qui le permettent d'être couronné. Et celui qui s'entraîne, bien qu'il s'entraîne chaque jour, il s'arrange à ce que ces règles-là, qu'il puisse les garder. Parce que dès qu'il les viole, automatiquement, il est éliminé. Le Seigneur nous a donné ces 6 points essentiels qui doivent accompagner notre foi. C'est les règles que chacun de nous doit suivre. Si nous ne les suivrons pas, si nous les avons négligents, nous risquerons d'être exclus comme un athlète qui ne suit pas les règles du jeu. Voilà pourquoi il est disqualifié. Amen. Donc nous ne voulons pas être disqualifiés suivant ses instructions. Nous sommes ses serviteurs. Car nous devons nous souvenir, le Seigneur a eu 2 personnes qui l'ont suivi. Il y a 2 qui étaient comme ses serviteurs, il y a d'autres qui le suivaient à cause des miracles. Nous ne devons pas être ceux-là qui suivent le Seigneur à cause des miracles, des prodiges. Amen. Donc, soyons ceux-là qui le servent, parce que c'est une manière pour nous d'être reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans nos vies. De la même manière, comme nous sommes incapables de lui rendre à l'auteur de ce qu'il a payé pour nous, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'aller annoncer son amour envers les autres. Ce que nous avons reçu comme Timothée et l'apôtre Paul et Pierre plutôt, c'est Paul plutôt, donnait les instructions à Timothée. Ce sont ces instructions-là que nous devons aussi nous atteler. Regardez bien ce que Paul va dire. Je suis obligé de... Attends. Ah non, j'ai aimé ça. Il dit bien. Il dit verset 8. Non, je prends verset 8. Oui, la même, le verset sur le 8, le 6, c'est la même chose. Il dit verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, de ressusciter des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte à tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Ce verset-là est très stratégique. C'est ce que de nous, chacun de nous refuse cela. Nous refusons de faire ce sacrifice-là à cause des élus. Nous pensons à nous-mêmes. Mais regardez bien la stratégie que Paul nous dévoile ici. D'être un serviteur de Dieu, il est censé à se livrer lui-même en libation. S'il faut gagner des âmes à cause de ce qu'il va payer comme prix, il va le faire pas à cause de ses souffrances, mais pour sauver l'autre. Peu importe la douleur, peu importe les sacrifices, peu importe les conséquences qu'il va subir, mais à cause de l'évangile, pour que ça soit, j'arrive à plus atteindre ceux qui sont là où il cible, il est obligé d'accepter cela. Mais c'est ce que nous refusons. Voilà pourquoi nous privilégions nos intérêts, aller travailler, avoir de quoi manger, et nous travaillons par rapport à nos calculs. Nous refusons de nous sacrifier en libation pour atteindre les autres qui sont en train d'attendre la révélation que nous portons. Amen. Alors c'est ce que nous devons aller partager à ces gens-là. Amen. Donc vraiment, il s'agit, l'apôtre Paul nous montre d'abord nous sommes des soldats
Donc nous devons suivre les règles de Dieu et que comme toutes les règles que l'homme peut suivre comme instruction dans ce monde, elle doit être respectée de A à Z afin que nous soyons couronnés à la fin. C'est sur ce volet-là qui nous encourage à être fidèles, à demeurer fermes, peu importe le prix que ça va nous coûter, si c'est pour aller annoncer l'évangile pour que des âmes soient sauvées, acceptons cela parce que c'est ça. Parce que là, il a été lié, mais dit, vous pouvez me lier, mais je vous dis, ce que j'ai semé comme parole de Dieu, l'évangile n'est pas lié. Ça va continuer à être publié, annoncé partout. Bien que vous m'avez mis en prison, mais moi, à cause des élus, j'ai souhaité d'accepter. Voilà pourquoi à chaque fois qu'ils sortaient de la prison, ils continuaient toujours à aller annoncer l'évangile. Et ils étaient même surpris, mais celui-là, comment on pourrait l'arrêter? Mais nous, personne ne nous met en prison, personne ne nous complique les problèmes, nous crée des problèmes, mais nous allons souvent parler, même à nos propres amis, nos proches, tous ceux qui sont autour de nous, nous avons du mal à le faire. Amen. Vraiment, en sortant de cette paresse, le Seigneur nous a donné. Maintenant, nous sommes dans Marc 16, 12 à 20, et puis 2 Timothée 1 à 10. Donc, c'est juste un encouragement pour nous donner les éléments qui peuvent équiper notre foi, et quel que soit ce qu'il arrive, qu'on ne puisse pas reculer, parce que ça, c'est les instructions du Seigneur. Ces dernières paroles qu'il laisse, ça, c'est le testament de tout un chrétien. Chaque fois que tu ouvres ça, ça dit quoi? Ce passage-là, nous devons lire ça, relire ça chaque jour. On doit se familiariser avec ça, parce que ce sont ces dernières paroles qu'il a laissées comme testament et instruction à tous ceux qui le servent. Donc, nous n'avons pas notre évangile à aller chercher à manœuvrer ou bien notre manière de servir le Seigneur pour lui plaire, mais c'est d'aller partout dans le monde, d'annoncer la bonne nouvelle, de baptiser les gens et d'imposer la main aux malades et de chasser les démons, de guérir les malades. Tout ça là, c'est-à-dire chacun de nous doit avoir ces 6 points-là. Chaque fois que tu ne fais pas ça, il faut vraiment, il dit, donc, je dormais. Si ces choses-là n'existent pas en toi, à partir de maintenant, il dit non, que désormais je vais me réveiller. Ces 6 points-là, 6 points sont vraiment essentiels pour chacun de nous. Nous avons déjà reçu la connaissance. Nous avons reçu les résultats. Le Seigneur lui-même, il a assis, il travaille. Et il fait ça à notre place. Mais pourquoi ne pas sortir alors? Amen. Souvent de demander le Saint-Esprit, où est-ce que tu veux qu'on aille aller servir le Seigneur? Le Seigneur va nous dire. On a vu ça lorsqu'on est parti faire le programme là. On a prié seulement, le Seigneur nous a menés dans un endroit, voilà, il y avait beaucoup de malades. On a prié. Chaque fois que je passe là-bas, les gens sont contents même. Et même la dame là, elle n'avait pas fait même un témoignage pour nous envoyer, ben, je ne sais pas. Comme elle est un peu vieille, elle a du mal peut-être à manipuler le téléphone. Mais il y a beaucoup de travail ici, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup. Partout nous partons au moment où on peut parler de quelqu'un de juste. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que tu vois un malade, c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Nous devons imposer. Il faut prier. Un jour, j'ai prié pour un monsieur là, je ne savais même pas, j'ai prié, je l'ai vu. J'ai eu tellement compassion de lui, je l'ai vu, le ventre était gonflé comme ça. Il ne pouvait même plus se lever, il était couché quand je travaillais avec mon ancien compagnon. J'ai prié pour lui et suis pour moi parti. 2 ans après, le monsieur m'appelle. Tu te rappelles de moi, tu avais prié pour moi, je suis guéri pour moi. Dieu m'a fait grâce. Là, je suis en train de conduire vers Dallas. Amen. Ouais. Donc, ce sont des choses, on pose sur mon acte là, on ne sait pas ce que Dieu va faire après ça. Ce n'est pas nous qui allons le guérir. Il ne faut pas qu'on se mette dans la tête, je vais prier, que la personne sera guérie spontanée. Si Dieu fait cette grâce, amen. Mais notre devoir, c'est de faire seulement le point. On fait le premier pas, le Seigneur va accompagner sa prière. Ça peut être à l'immédiat, il peut guérir la personne, ou bien après, on ne sait pas, Dieu lui-même sait. Mais ayons ces aides-là, ce sont ces choses, ça doit être dans nos vies. Chaque fois que nous voyons un malade, est-ce que tu demandes, est-ce que je peux prier pour toi? Tu peux prier même en français. Tu n'es pas obligé de prier en anglais. Tu peux dire, écoute, I want to pray for you. La seule chose, sorry, but I don't speak English good. I pray en French. Et dis Amen. Tu
peux seulement, à la fin, toujours, il faut poser in the name of Jesus Christ. Là, moi, je sais que tu pries au nom de Jésus. Parce que tu peux prier, dire des mots, je ne sais pas quel Dieu. Mais quand tu entends Jésus-Christ, c'est que c'est un chrétien. Ça lui donne la foi de croire ce que tu as prié. Amen. Je pense vraiment c'est un encouragement. Dieu nous appelle vraiment à être assez levé, quoi. Il y a beaucoup de. La moisson grande, lui-même, il a dit, après d'ouvrir, ça cause de tout ça. Donc, souvenons-nous seulement des paroles que le Seigneur nous a laissées. Soyons comme les disciples. Les disciples, lorsqu'ils sont sortis après avoir été baptisés, lorsqu'ils sont partis, le nombre s'est augmenté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés à la chambre haute. Dès qu'ils ont été baptisés, ils sont sortis, le Seigneur accompagnait et travaillait avec eux. Alors lui-même, la foi dernière, on a partagé une parole là, le Seigneur travaille avec nous, nous sommes ses ambassadeurs, donc il ne va pas nous laisser. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par notre force, c'est au nom de Jésus-Christ. Il a oublié de confirmer l'autorité qui est dans son nom, afin que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Je pense que c'est un peu ça ce qu'on avait à partager ce soir. Amen. Amen.